C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science. Nous parlons de la technologie, nous parlons de la biologie, de la biochimie, de la littérature. C'est une émission qui aborde toutes les notions scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes littéraires parce que nous parlons de ces magnifiques ouvrages, L'œil des dieux, une œuvre collective. Alors, bien, je voudrais en dire, mais il y a une seule personne qui puisse en parler, parce qu'on peut le dire ainsi, alors détatrice de ces grands projets pouvant produire cette œuvre, L'œil des dieux. Il s'agit bien d'un des grands invités de cette émission. Il est passé dans cette émission il y a plus ou moins 2 ans maintenant, Rigen Kaninda Mukebo, avec le cri de l'âme. Aujourd'hui, il revient avec L'œil des dieux. Merci de faire partie de cette émission et bienvenue. Merci. Je les disais tantôt, vous êtes passé il y a une fois, nous étions en 2023 avec le cri des lames. Vous êtes donc auteur reconnu, renommé, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes directeur général de la maison d'édition Les Sentinelles et vous gérez aussi UWC, United World College, ici au niveau de la province du Haut-Katanga. D'abord, un mot par rapport à la maison d'édition Les Sentinelles. D'où vient le projet et comment ça commence et on en est où même à ce stade? Oui, Les Sentinelles, c'est une grande maison d'édition qui est en train d'éditer déjà ses œuvres. Et nous venons déjà de publier au niveau de Kolwezi, un de nos auteurs, Jires Makina, avec Je voulais parler à mon père, et d'autres auteurs qui seront publiés cette année 2025. Et nous invitons tout le monde de venir à notre maison d'édition. Nous offrons des très bons services et également aussi des services de qualité. Et nous vous accompagnons tout au long de votre parcours de publication de votre livre. Voilà. Dans le cadre de cette émission, par exemple, je y ai travaillé, ou je travaille jusqu'ici d'ailleurs, surtout quand l'émission est centrée sur son côté littéraire, avec plusieurs maisons d'édition qui existent depuis quelques années maintenant ou qui sont en train de naître sur la ville de Lubumbashi, tout comme parlant de la province entière, donc la province du Haut-Katanga. La maison d'édition Les Sentinelles arrive sur ces terrains aussi pour concurrencer ces maisons d'édition qui sont là, pour apporter une touche particulière, pour compléter ces maisons d'édition. Pour quel objectif la maison d'édition Les Sentinelles? Bon, personnellement, d'abord, c'est pas pour concurrencer qui que ce soit. Nous sommes là pour apporter la littérature congolaise au devant du monde et la défendre en même temps. Et si on a créé la maison d'édition, c'est face aux difficultés que moi-même, d'abord, personnellement, j'ai rencontrées. Et face à ces difficultés, et ensemble avec mon équipe, nous avons décidé carrément d'en faire une maison d'édition pour aider aussi les autres, aider d'autres auteurs qui peuvent être peut-être ou subir de mêmes difficultés que nous avons eues, et carrément aussi faciliter aussi que les autres ou de jeunes auteurs de porter leurs livres comme un haut-parleur au devant de tout le monde et devant aussi l'Afrique. Voilà. Les gens sont en train d'écrire et les gens se posent toujours des questions. Où est-ce que je devrais amener mon manuscrit? Et si quelqu'un devrait porter son choix sur Les Sentinelles, par quel mot vous lui encouragerez? Qu'est-ce que vous lui direz pour lui permettre de venir vers Les Sentinelles et pas vers les autres maisons d'édition locales tout comme étrangères? Les Sentinelles, ils vous offrent un service de qualité. Et deuxièmement, nous sommes repartis un peu partout dans le monde. Donc votre livre sera lu partout, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, en France ou presque en Afrique. Pourquoi? Parce que Les Sentinelles n'est pas composé que de Congolais. Il est composé en fait de plusieurs personnes qui sont reparties dans le monde. Nous avons des partenaires qui sont au Burkina Faso, au Cameroun, au Niger, en Haïti, aux États-Unis, un peu partout. Et c'est ce qui fait en fait encore plus notre force. Mais pas que ça, mais on offre aussi notre service de qualité. Et nous respectons aussi le timing qu'on est en train de faire avec l'auteur. Et ça, c'est le plus important même. Voilà. Et le plus grand souci des gens, c'est surtout d'ordre financier lorsqu'on doit venir vers une maison d'édition. Bon, en fait, le finance, ce n'est pas un problème pour publier l'ouvrage.
Il y a deux contrats qu'on propose. Il y a le contrat à compte d'auteur. Il y a aussi un contrat à compte d'éditeur. Vous pouvez ne pas, par exemple, avoir de l'argent, mais vous pouvez publier, par exemple, à compte d'éditeur. Et c'est l'éditeur, en fait, qui prend tout en charge jusqu'à la publication. Et ça, il y a des clauses de confidentialité, il y a aussi des clauses de contrat que vous allez signer, et votre livre verra le jour et les gens vont vous lire. Ce n'est pas une barrière, en fait, de dire que non, c'est à d'ordre financier et je ne peux pas. Non. Il y a plusieurs alternatives pour que votre livre puisse être publié et lu par tout le monde. Et pour atteindre la maison d'édition Les Sentinelles, alors c'est la question qui se poserait. Non, en fait, il y a nos pages YouTube, il y a le page Facebook, il y a nos pages Instagram, Telegram. Et en même temps, vous pouvez également nous contacter. On va laisser nos numéros. Ouais, allez-y. 089 21 42 045. Donc à ce numéro, vous pouvez carrément nous trouver et nous contacter et on va vous servir. Alors, toujours dans cette page, l'œil des dieux, comme je le disais, on a déjà la mention Les Sentinelles. Comme pour dire, le projet commence il y a très longtemps, le projet Les Sentinelles. Et l'œil de Dieu vient avant Les Sentinelles. Il provoque la maison d'édition Les Sentinelles, ou l'idée Les Sentinelles provoque l'œil des dieux. En fait, vice-versa. Moi, je dirais que quand on voit l'œil, on voit l'âme de la personne. On voit le quotidien et à travers l'œil de la personne, on peut voir presque beaucoup de choses qui l'entourent et ses émotions et son quotidien et ses aléas et tout le reste. Mais le Sentinelle, quand je parle de Les Sentinelles, je parle des auteurs qui ont contribué en fait par rapport à cette œuvre. C'est que nous sommes des gardiens de bonnes valeurs en tant que d'abord africains, mais en même temps, nous sommes les gardiens de nos frères. Nous devons dénoncer, écrire des mots qui rangent notre Afrique, qui rangent notre quotidien, qui rangent nos familles. Il y a tellement de très belles histoires là-dedans que nous avons mis en avant pour parler de l'Afrique, pour parler de notre quotidien. Il y a plusieurs personnes qui ont contribué. Ce sont des personnes que je connais peut-être à peine, que je n'ai jamais peut-être vues, parce qu'il y a des gens d'Haïti, il y a des gens de Burkina Faso, il y a des gens de Niger, il y a des gens du Cameroun, en France, à Lituanie et tout le reste, qui ont contribué, mais qui ont parlé en fait de leur quotidien, de leurs mots qui rongent leur société. Et voilà, et toutes leurs histoires, et ils ont eu à pondre ça dans l'œil de Dieu. Ça veut dire qu'ils représentent en tant que l'homme. Mais les sentinelles, nous sommes de gardiens. Nous venons exposer en fait ce qui ronge réellement. Et en tant que sentinelles, nous sonnons l'alarme ou l'alerte pour dire qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions qu'on pose pour que ce problème puisse vraiment s'arrêter? Et comment on pallie en fait à certaines choses? Et voilà, donc c'est un peu ça. Les sentinelles, je pense que nous tous, nous sommes des sentinelles. Comme il y a un mot en anglais, on dit brada skipa. Ça veut dire je suis le gardien de l'autre. Je suis le sentinelle de l'autre. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce ça même la force de cette œuvre, l'œil des dieux? Le fait que tous ces auteurs puissent contribuer dans la production de cette œuvre. La force de cette œuvre, ce sont les histoires qui sont rencontrées. Si vous lisez, vous serez touché par ces histoires. Vous serez touché, vous serez ému aussi également, parce qu'il y a plusieurs thématiques qu'on a abordées. Et ce sont ces thématiques en fait qui sont plus pertinentes et qui fait même la force de cette œuvre. Voilà. Et ces thématiques, parce que là je prévoyais d'ailleurs une question, je me dis tous ces auteurs qui viennent contribuer pour produire ne fût-ce qu'une seule œuvre, vous l'aviez dit, répartie à travers le monde entier, et ils débarquent chacun avec son texte, D'abord, la question, on va y arriver par rapport à la thématique, mais comment vous arrivez à les atteindre tous, à les réunir, et voilà, le projet qui réussit, vous accouchez l'œil de Dieu. Voilà, il y avait, c'était parti par une formation, l'atelier d'écriture qu'on avait au niveau international, et à partir de cet atelier qu'on a pu carrément se rencontrer d'abord, et après on a eu nous tous l'idée
de pondre parce qu'il y avait déjà une personne que je tiens d'ailleurs à saluer, Pamela, qui est du Togo. Et elle était en train de nous encadrer dans ce sens-là. Et juste après, elle a eu de malaise, de malade. Je pense que c'était au période de Covid. Hein. Et après, bon, on a pris le projet en main et jusqu'à ce qu'on puisse pondre. Mais pourquoi pondre toutes ces histoires et comment on a fait? Je pense que comme tout atelier qui se fait, il y a des tests, il y a des exercices qu'on fait. Et en partant de ces exercices, il y avait des exercices finaux qu'on devait pondre. Et alors, à partir de là, des histoires qu'on avait pondues, c'était tellement intéressant parce que l'objectif était de révéler en fait le mot qui ronge nos quotidiens. Et ce mot-là, et chacun était venu avec des mots pertinents dans sa société et c'était diversifié. Et pour nous, on a dit, ça doit être lu par tout le monde. Et voilà, c'est d'où est partie l'idée et voilà. Et vous les avez réunis, vous avez réuni les contenus. Est-ce que vous n'étiez pas senti gêné par rapport au contenu que chacun avait proposé? Parce que je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une idée centrale pour tous les textes qui ont été proposés? Est-ce qu'il y a une thématique principale mais un peu diversifiée? Parce que d'autre part, peut-être on peut parler, c'est la nature aujourd'hui, soit de la vie, soit de la femme, soit du bonheur. C'est quoi le thème principal de l'œil de Dieu? Le thème principal, c'est d'abord le mot, le valeur et le mot qui ronge notre quotidien, particulièrement ici en Afrique. Et vous allez plus découvrir quand vous lisez. Il y a plusieurs étapes ou thématiques diversifiées, mais qui répondent aux normes en fait du quotidien que l'homme est en train de vivre. Je prends par exemple de Judith Hope qui a eu à écrire Si demain je ne suis pas là. Vous voyez, elle a écrit, c'est une histoire, par exemple, elle parle d'une personne qui était dans la dépression, mais qui vit avec ses grands-parents. Et en même temps, tout le jour dans cette dépression, elle explique comment, par exemple, ses parents ne sont pas là. Ses grands-parents ne le soutiennent pas, il n'y a pas des amis, jusqu'au point où elle s'est suicidée. Vous voyez? Et ce sont des choses qui se font, même dans notre propre ville. Et par exemple, moi j'aborde, par exemple, il y a deux de mes livres là-dedans, deux nouvelles, où je parle des l'imbroglio. Ouais. Dans l'imbroglio, là je parle carrément de ma propre expérience que j'ai vécue à la faculté de médecine, lors d'un stage où je devais participer à l'accouchement. Et le traumatisme, par exemple, qu'on a eu à subir dans cette salle, et comment je me suis en sorti, et voilà. Donc, ce sont des tests comme ça. Il y a, par exemple, je prends Charme Mikoïb, qui a abordé plus les termes, là où il parle plus de femmes, des jeunes filles qui aiment jouer avec les sugar daddy, qui ne savent pas en fait respecter des valeurs, mais qui se livrent en fait à la mode. Et cette mode, en fait, devient un revers brutal dans leur quotidien juste après. Et ça chamboule en fait leur quotidien, leur manière de voir les choses, et en fait ça détruit même leurs valeurs. Et quand vous prenez par exemple Rosemane qui est en Haïti, elle parle plus sur les enjeux en fait des familles. C'est un père par exemple qui a un père, il y a une mère, mais en même temps l'enfant grandit mais qui ne connaît pas la vérité. Mais c'est juste à la fin elle se rend compte que, par exemple, le père qui est en train de vivre, ce n'était pas son vrai père. Et c'est tellement bien narré que ce sont des mots, en fait, qui rongent notre société. Je prends encore, par exemple, les systèmes du Burkina Faso et Simpore de Burkina Faso qui nous ont pondus sur la loyauté et sur l'intégrité, en fait, territoriale. Et comme lui-même, il aime bien le dire, ou bien leur œuvre, en fait, le dit si haut. Le Burkinabé, ce sont les hommes intègres. Et quand vous lisez, en fait, vous sentez réellement que ces gens-là, ce sont des hommes intègres parce que le système est en train de narrer une histoire d'un militaire.
d'un militaire qui part au combat et en même temps qui revient et qui laisse sa famille. Et dans cette ambiguïté en fait du cœur et de sa patrie, et il doit sauver. Donc il y a toutes ces thématiques-là qu'on est en train d'aborder. Et j'ai abordé aussi également, il y a Cécile du Cameroun qui aborde aussi, c'est une histoire presque propre, où elle aborde son quotidien, ouais, où elle a été violée par ses propres, son propre frère ou quelque chose de ce genre. Donc il y a plusieurs thématiques, des très bonnes thématiques que vous allez découvrir en vous procurant carrément le livre. Et ça va pas que vous toucher, c'est pas l'objectif, mais aussi vous réveiller pour veiller aussi à vos enfants, pour veiller aussi à votre quotidien, pour vous dire qu'on n'est pas épargné du danger. Mais c'est une manière aussi de vous dire qu'il y a un danger. Et aussi profiter aussi de l'instant présent avec vos parents et avec la famille, et aussi leur donner des valeurs. Parce que c'est ça en fait l'objectif que nous visons en écrivant en fait l'œil de Dieu. Allez, je vous disais qu'on est avec le directeur général de la maison d'édition Les Sentinelles, un grand entrepreneur et alors auteur des renommées internationales. Dans l'œil de Dieu, vous avez contribué avec 2 œuvres, vous les disiez, Imbroglio et puis Regard innocent. On dirait Marcus Akenda qui serait timide. Alors, un petit instant de sourire. Que peut-on retenir? Un mot juste, une phrase, lorsqu'on entend parler du regard innocent dans l'œil de Dieu. Dans le regard innocent, je parle qu'il faut veiller sur nos enfants. Veiller sur nos enfants parce que le danger est dans notre maison. Le danger, il est autour de nous. Le danger, il est partout. Là, je parle de plus d'une famille bien aisée, mais qui ne sont pas toujours là avec leur famille ou leurs enfants. Et les parents laissent les enfants aller seuls, par exemple, dans des vacances. Mais dans des vacances, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des traumatismes des enfants quand ils partent dans des vacances comme ça. Ils subissent des choses peut-être que nous, les parents, ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas toujours avec eux. Et je parle d'un regard innocent parce que parfois, les gens peuvent donner une façade d'être innocents, mais ce sont des monstres, ce sont des personnes haineuses ou des personnes qui veulent même nous faire du mal sur notre propre toit. Que ce soit notre frère, que ce soit notre oncle ou que ce soit qui que ce soit. Parce que là, je parle de carrément un oncle qui a violé une fille de sa grande sœur. Et ça, c'est là où tu te sens plus en sécurité, c'est là qu'il y a encore plus de danger. Et là, je suis en train de sonner l'alarme pour dire que les parents doivent prendre conscience qu'ils sont responsables de leurs enfants. Ils doivent être éveillés sur eux. Et tout au long de leur parcours, que ce soit académique et peut-être plus tard, mais c'est plus quand ils sont adolescents qu'on doit être auprès d'eux pour leur inculquer des valeurs et aussi de le protéger pour qu'un jour, qu'ils ne puissent pas subir certaines choses, traumatismes qui ruinent leur mariage, qui ruinent leur manière de voir les choses et même leur façon de faire les choses plus tard. Voilà. Je comprends ainsi pourquoi vous disiez qu'on parlait de l'Afrique, cette Afrique grande, cette Afrique tellement incommensurable, mais avec des mots qui lui rongent. Effectivement, parce que nous sommes plus famille. D'abord en Afrique, on aime la famille, on aime cette chaleur familiale. Et maintenant, les enjeux en fait sont changés. Les gens ne sont plus comme avant. Et l'Afrique a tendance en fait à copier tout. Et en oubliant que nous avons de meilleures choses encore ici, encore en Afrique. Et ce sont de meilleures choses que nous voulons en fait le sauvegarder, mais pas que le sauvegarder, mais tout en alertant qu'il y a des intrus en fait qui entrent, mais il faut être maintenant prudent pour mettre certaines limites. Et ces limites-là protègent aussi notre famille. Et même si on doit le faire, mais on doit être aussi présent pour protéger nos enfants et notre famille surtout. Voilà.
On est en train de chuter petit à petit l'œil des dieux, plusieurs auteurs, chacun avec un thème particulier, mais qui s'entremêlent avec le thème central, avec le thème des autres. Un mot peut-être pour résumer l'œil des dieux, pour résumer ce travail, pour parler du perspective même, on peut s'imaginer, de l'œil des dieux, parce que tu as dit, c'est vice-versa, l'œil des dieux aurait donné place à la maison d'édition des Sentinelles, tout comme la maison d'édition des Sentinelles à l'œil des dieux. Le collectif Les Sentinelles, c'est un collectif qui est composé de plusieurs auteurs repartis dans le monde. Et l'objectif, c'est être le haut-parleur d'abord de mots qui rongent notre quotidien et tout. Mais pas que ça, mais aussi aider les autres en tant que maison d'édition. Aider les autres qui n'ont pas eu l'occasion, qui ont des histoires, qui ont écrit des textes, et qui ont peut-être des histoires qui le tiennent à cœur, mais qui ne savent pas comment les écrire. Ils peuvent peut-être nous contacter et avec nos ateliers, qui peuvent arriver en fait à pondre quelque chose qui va rester dans les annales de l'écriture congolaise ou partout ailleurs. Mais pas que ça, l'œil de Dieu parle plus de mots, mais pas que de mots, mais aussi ça alerte aussi sur la prudence. Il faut être prudent, il faut être à l'écoute, mais également aussi être là pour nos enfants, les éduquer. L'éducation est très importante pour notre jeunesse, surtout dans cette période, parce qu'on a tendance à mélanger le tout. Et en voulant mélanger le tout, on oublie en fait notre histoire. On oublie d'où l'on vient. Or, si on oublie d'où l'on vient, on ne sait pas d'où on va. Donc, le plus important, les parents doivent prendre leurs responsabilités, de parler avec leurs enfants, leur montrer en fait le vrai problème et aussi les accompagner dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est très important. Y a-t-il pas de parallélisme entre l'œil de Dieu, c'est l'œil qui doit regarder, et puis le regard, mais qui est pourtant innocent? Bon, regarder, c'est autre chose, mais l'œil voit tout, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Dans l'œil, il y a tellement beaucoup de choses que peut-être je ne peux pas vraiment décrire, parce que c'est à travers l'œil qu'on peut observer et qu'on peut ressentir, on peut pleurer. Mais quand on regarde, mais c'est avec quel regard? Est-ce que c'est un regard innocent? Est-ce que c'est un regard de profit? C'est un regard d'hypocrite? C'est un regard juste de manipulation? Et il y a plusieurs regards qu'on peut porter à quelque chose. Alors pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit un regard innocent. Mais la plupart des gens qui regardent innocemment, ce sont des gens qui font n'importe quoi. Et alors, je demanderais de plus regarder avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour pour rendre encore ce beau pays, ou cette Afrique encore, ou ce monde encore plus merveilleux. Merci beaucoup, Rigen. Vous avez brossé un peu toutes les œuvres de tous ces auteurs qui ont contribué pour la production de l'œil de Dieu répartis à travers le monde. On n'a pas brossé Imbroglio parce que vous en aviez donné déjà le goût, à moins que vous ayez un mot pour chuter par là et qu'on finisse l'émission. Bon, Imbroglio, c'est carrément l'œuvre qui est personnelle, ouais. Parce que c'est carrément une expérience que moi, mais personnellement, que j'ai vécue. Et c'est quand même une histoire pertinente pour moi, et ça reste parce que je voulais graver ça, et peut-être ça peut aider les autres, inspirer aussi les autres qui sont pas passés par là, surtout mes amis, entre autres docteurs avec qui j'ai eu à faire le stage. Je me rappelle à l'époque avec docteur Fabien, ou avec d'autres amis, ou docteur Espérance et les autres. Et je pense que la médecine, elle est complexe. Et ça demande assez de courage et aussi beaucoup de patience et tout le reste. Et pour ça, moi, je salue beaucoup et je respecte beaucoup mes amis médecins. Voilà. Alors, l'œil des dieux, c'est vraiment du grand collectif. Tous les auteurs éparpillés à travers le monde, la RDC, Burkina Faso, Haïti, Cameroun, etc., le Niger. Et vous voulez comprendre aussi l'Afrique par rapport aux mots qui lui rongent, dont on en parle. Veuillez vous procurer l'œil de Dieu.
vous pouvez nous contacter à travers le numéro affiché sur votre écran. Merci beaucoup, directeur de la maison d'édition Les Sentinelles. Merci. Et avec les nouveaux projets qui vont venir, je connais tout simplement Wally Love. Ouais, il y a Wally Love qui sort d'ailleurs dans 5 mois. Également aussi un très bon projet, La Cité d'Hypocrite. C'est vraiment un très bon, un grand projet qui va sortir, mais pas que ça, il y a d'autres auteurs qui vont être publiés avec notre maison d'édition, Le Sentinelle. Et je vous recommande vraiment de venir consulter notre catalogue et vous ne serez pas déçus par rapport aux œuvres et également aussi aux auteurs qui ont contribué à toutes ces œuvres-là. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir regardé pour cette émission que vous pouvez retrouver sur YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.